intellectuellement et spirituellement le plus impressionné. Je tiens à vous le dire d'entrée de jeu, j'ai été très ému, comme vous tous, je suppose, par ce film, par ces images, par cette présence physique de Béni. Je suis assez familier de ses livres, il m'arrive d'y revenir, mais je veux dire que cela, cette présence du corps et de la voix et du visage m'a beaucoup impressionné. Donc voilà, je crois que dans ma relation avec lui, il y avait plus que telle ou telle péripétie. Bien sûr, le soutien en 2000, oui. Bien sûr, avec Alain Finkielkraut, la fondation de l'Institut d'études lévinassiennes à Jérusalem. Mais il y avait beaucoup plus que cela. Je remercie beaucoup Gilles Anus pour tout ce qu'il nous a dit et en effet, je tenais à ce qu'il termine parce que rien ne me semble plus important que ça, ce soir. Rien ne me semble plus important que et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce soir, que de soutenir l'existence à Jérusalem et la naissance à Paris de cette deuxième institution, disjointe de l'Institut d'études lévinassiennes, même si un certain nombre d'entre nous, à commencer par Gilles, par René Lévy, par Léo, sont au cœur des deux, cette seconde institution qu'est la Fondation Béni Lévy à Jérusalem et l'Association des Amis de Béni Lévy à Paris qui en est l'antenne. Et merci mon cher Gilles, car nous sommes rassemblés ce soir pour ça. Tous ceux qui ont bien voulu répondre à cet appel lancé par Albert Cadouche et par l'espace Rachi sont là pour cela. Vous êtes les premiers amis de l'association des amis de Béni Lévy à Paris. C'est-à-dire les premiers amis de cette association dont le but sera de, ce que vient de dire Gilles excellemment, de rendre leur chair, de rendre leur flamme à ces livres, à ces textes, à ces paroles de Béni. Voilà, et j'ai, en ce qui me concerne d'ailleurs, je crois à cette fondation Béni Lévy depuis le tout premier jour. J'ai, du mieux que j'ai pu, tenté d'aider Léo dans sa fondation. Je compte continuer de le faire de toutes les manières possibles et vraiment j'espère que, je vous le demande, que vous serez très nombreux à le faire aussi. Voilà. Alors ce soir, je crois que là, en effet, c'était une idée d'Albert, une idée de Léo, je ne sais pas où elle est, je crois que c'est elle d'ailleurs qui a proposé ce titre. Mais je suis ému, j'aurais préféré, je crois, parler hier soir au fond avec Jean-Claude Milner et Alain Finkielkraut. Ça aurait été probablement plus simple que de parler après ce film. Mais enfin, je crois que la meilleure manière de lui rendre hommage ce soir est en effet de reprendre au bond, de reprendre au vol cette formule que nous l'avons entendue énoncée à plusieurs reprises dans ce film, cette idée dont nous parlions souvent lorsque nous nous retrouvions à Jérusalem ou à Paris, cette idée de guerre métaphysique entre juifs et grecs. Cette idée d'un destin de l'humain moderne, qui se jouerait au creux, au cœur, dans la bataille, dans le duel de ces deux catégories de l'être, catégories de l'âme, avant d'être des régions du monde, que sont, pour le dire dans les mots de la tradition, Athènes et Jérusalem. Donc c'est le thème que Léo, en pensant, maintenant je le comprends mieux, je n'avais pas vu ce film, je l'ai découvert comme vous ce soir, c'est le thème que Léo donc m'a proposé, et c'est de cela que je voudrais essayer de parler, en essayant de le faire, comment vous dire, comme je l'aurais fait si Béni était là, comme je l'aurais fait si nous avions été dans le cadre d'un des séminaires qu'il évoquait dans le film ou dans le cadre d'une de nos conversations, à cette réserve près évidemment essentielle que j'aurai hélas le dernier mot et qui ne sera pas là pour me répondre. Donc je voudrais,
sur cette question-là, de la guerre métaphysique entre Athènes et Jérusalem, dire comment je vois les choses. Parfois, je les voyais comme bénis. Souvent, je les voyais différemment de lui. Ce débat-là, c'était notre débat tout le temps. Par-delà, en effet, ces distinctions fragiles et beaucoup moins pertinentes qu'on ne le croit entre juifs laïcs ou juifs religieux. Par-delà tout ça, nous avions cette discussion-là et je voudrais essayer d'en reprendre le fil ce soir. Alors si Béni était là, je crois que la première chose que j'essaierai de lui dire, non sans un peu de malignité peut-être, la première chose mais j'étais peut-être moins généreux que lui et donc peut-être plus stratège dans le débat. Et je lui aurais dit ça. Je lui aurais dit d'abord qu'au fond, cette affaire de guerre métaphysique entre Athènes et Jérusalem, entre juifs et grecs, c'est peut-être une affaire chrétienne. C'est peut-être d'abord, avant d'être l'affaire des Juifs, avant d'être une question qui se soit posée au peuple juif tout au long de son histoire, peut-être que c'est d'abord, et même sûrement, une question que se sont posées les chrétiens. Je lui aurais dit que pour moi, cette affaire-là, c'est une problématique chrétienne. Dans les débuts de la chrétienté, dans les 2-3 premiers siècles de la chrétienté, quand la chrétienté commence de formuler son canon à tâtons, dans l'hésitation, en ferraillant contre des hérésies diverses, l'une corrigeant l'autre et l'exagérant dans l'autre sens et se voyant condamnée à son tour, des hérésies sur des questions essentielles, sur la question des rapports entre l'âme et le corps, sur la question de la personne du Christ, sur la question de son enfantement, sur 1000 questions. Je crois que la question essentielle, celle qui faisait débat le plus rudement, celle qui divisait la communauté chrétienne le plus profondément, et celle qui a donné lieu peut-être au débat sectaire, aux productions d'hérésies les plus brutales, c'est cette question d'Athènes ou Jérusalem. C'est d'abord une question chrétienne. D'un côté, vous avez des chrétiens comme Tertullien, ce chrétien de Carthage, ce théologien très âpre, très rude, très intransigeant sur la foi et sur les commandements du christianisme naissant, qui écrit des traités contre les spectacles, qui écrit des traités contre le paganisme, qui explique que le fait de proférer les noms des dieux et déesses est une souillure, des dieux et déesses grecs, sont une souillure pour les lèvres. Tertullien, l'auteur du traité du manteau, le traité du manteau qui est un traité où il explique par exemple que les nouveaux chrétiens se doivent de renoncer à la toge romaine, donc grecque, pour porter le pallium qui sera distinctif de cette nouvelle secte juive qui s'appelle les chrétiens. Tertullien d'un côté, il dit guerre entre la Grèce, entre Athènes et Jérusalem, je choisis Jérusalem contre Athènes. Feu sur Athènes. C'est la ligne Tertullien qui va suivre tout au long de la chrétienté, qui va aller jusqu'à Luther. La lutte contre le paganisme, contre la chasse, la traque au paganisme, la traque à tous les résidus d'Athènes, c'est un mouvement, une obsession de la chrétienté. De l'autre côté, il y a ceux qui disent exactement l'inverse, avec autant de véhémence, avec autant de force, qui disent feu sur Jérusalem, feu sur l'origine juive du christianisme. Mieux vaut Athènes que Jérusalem, tout pour déraciner le message christique de sa mauvaise origine juive. Ça, c'est notamment, principalement, la thèse d'un chrétien d'origine d'une ville turque qui s'appelle Marcion, qui va fonder une véritable église dans l'église, plus qu'une hérésie, plus qu'une secte, une église avec des diocèses, avec des ordinations de prêtres. Et
le cœur de cette Église, beaucoup de choses, des thèses sur l'identité du Christ, des thèses sur la procréation qui vont aller jusqu'au cathare, mais le cœur de l'histoire, le cœur du marcionisme, c'est stop, déracinons, éradiquons les racines juives du christianisme. Et ça, c'est encore une tradition qui va aller très loin, qui va se poursuivre tout au long de l'histoire de la chrétienté jusqu'aujourd'hui. Le marcionisme, du nom donc de cet antipape Marcion, 2e siècle après Jésus-Christ, excommunié et mis au banc de l'Église, mais dont l'influence va être très durable, ça vient jusqu'aujourd'hui. Il y a des marcionistes tout au long de l'histoire de la chrétienté. Tous ces chrétiens qui viendront dire que au fond, Jésus était peut-être le fils de Marie, mais que Marie avait été en relation coupable avec un légionnaire romain, pas avec un juif, c'est des marcionistes. Tous ces penseurs ou soi-disant penseurs qui au XVIIIe, XIXe siècle diront en vérité le Christ était le fils de Odin, le dieu germanique, étaient des marcionistes. Il y a des textes dans Wagner, marcioniste, qui dira le Christ est le fruit des amours entre Marie encore et un légionnaire. Louis-Ferdinand Céline, dans ses grands pamphlets antisémites, c'est un chrétien marcioniste qui dit le Christ est quelqu'un de trop bien, c'est un trop grand prophète, un trop grand personnage pour pouvoir être le fruit des amours d'un juif et d'une juive, pour pouvoir être un fils du peuple juif. Le Nouveau Testament a plutôt rapport avec l'Ancien. Donc ça, c'est un débat qui fait rage au sein du christianisme, avec évidemment des gens beaucoup plus tranquilles. Dès le début de l'aventure chrétienne, il y a des pères de l'Église, les pères cappadocéens, qui ne prennent pas position dans cette affaire-là, mais qui pensent que le christianisme peut être à la fois l'enfant d'Athènes et de Jérusalem. Mais la première chose que j'aurais dite, que je dirais et que j'aurais peut-être dite à Béni, c'est ça, c'est qu'au moment où les sages juifs se tiennent dans la tranquillité de l'affirmation d'eux-mêmes, de la lecture, de l'étude, du commentaire, à l'époque de Philon et jusqu'à Maïmonide, le second Moïse, l'aigle de la synagogue, qui pensait qu'après tout, Athènes, Jérusalem, oui, Jérusalem bien sûr, mais il y a de la vérité aussi à Athènes, il y a de la vérité dans la langue grecque. À l'époque où le Talmud, où l'étude va sa route, cette guerre-là, Athènes contre Jérusalem, les Juifs contre les Grecs, cette guerre-là, je crois que c'est d'abord une guerre à l'intérieur de la chrétienté. La deuxième remarque que je ferai à propos sur ce thème de la guerre métaphysique entre Athènes et Jérusalem, il concernerait le mot même de métaphysique. C'est une guerre théologique, donc, dont le théâtre est la chrétienté, leur histoire aux chrétiens, mais c'est aussi une guerre métaphysique dont le théâtre est celui de la métaphysique occidentale. Je crois que l'histoire de la métaphysique occidentale, et ça, il me semble que nous nous serions accordés avec Béni sur ce point, Béni qui demeurait un très bon et très brillant philosophe, nous nous serions accordés sur ce point de dire que l'histoire de la philosophie occidentale pourrait se lire aussi comme une tentative de continuer, d'arbitrer, au détriment de Jérusalem, cette affaire de bataille métaphysique entre Athènes et Jérusalem. Je crois, moi, que si l'on entend par marcionisme cette hérésie chrétienne qui dit le Nouveau Testament doit être arraché à ses racines juives, ne doit plus rien avoir à faire avec cette source juive, au fond, on pourrait lire, ce serait une lecture possible de l'histoire de la philosophie occidentale que de la lire comme un lent déploiement du marcionisme, comme des variations infinies, un corps à corps, avec un Marcion excommunié dans l'Église visible, mais continuant
son chemin, son bonhomme de chemin dans l'église invisible qu'est la philosophie occidentale. Et je crois que cette philosophie occidentale, de Ioni à Iéna, en tout cas de l'époque grecque finissante jusqu'à Hegel, c'est une tentative de régler une fois pour toutes, au bénéfice d'Athènes, contre Jérusalem, ce débat-là, avec des grandes étapes qu'on connaît bien, dont nous parlions parfois, j'en avais évoqué un bout dans mon dernier séminaire à Jérusalem en présence de Béni, des grandes étapes. Spinoza, c'est une étape de cette guerre martionniste en philosophie. Spinoza, le discrédit porté sur le judaïsme, le discrédit porté sur l'esprit prophétique, l'idée d'un judaïsme qualifié de monothéisme émasculé, l'idée que les prophètes, de même que Platon interdisait les poètes dans la République selon ses vœux, l'idée d'un état dans lequel l'esprit prophétique devrait être non seulement interdit mais rendu proprement impossible. Spinoza, c'est une étape dans cette extension du domaine de la lutte martionniste dans la philosophie. Hegel, la phénoménologie de l'esprit, la grande logique, c'est encore une deuxième étape. L'idée développée par Hegel selon laquelle le judaïsme serait un reliquat, une vieillerie promise à une extinction prochaine et sûre parce que étrangère à la dialectique de l'esprit absolu. Cette idée-là, l'idée d'un esprit absolu, l'idée d'une universalité rationnelle, grecque, romaine et chrétienne, qui s'établirait dans la dénégation, dans l'effacement de la trace juive, c'est une deuxième étape clé dans cette aventure moderne de la dialectique martionniste. Une autre victoire d'Athènes sur Jérusalem. Et la troisième étape, la troisième grande étape, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est évidemment, Béni l'évoquait, c'est l'assertion heideggerienne selon laquelle le salut de la philosophie passe par un retour, comme Béni, comme Rosenzweig, sauf que ce n'est pas un retour vers le livre, vers la Torah, c'est un retour vers la Grèce, vers le peuple, la parole du peuple grec, dont Heidegger disait qu'il était le peuple métaphysique par excellence. Alors quand on met bout à bout tout ça, Spinoza, Hegel, Heidegger, l'histoire de la philosophie dans son ensemble, je crois qu'on ne peut pas se défaire de l'idée que tout ça, dans tout cela, est à l'œuvre, en effet, cette guerre métaphysique entre Jérusalem et Athènes, au bénéfice d'Athènes contre Jérusalem. On ne peut pas se défaire de l'idée que l'Occident philosophique, c'est le logos, c'est-à-dire l'universelle intelligibilité, à l'exception de ce résidu de nuit, d'obscurité, qu'est le non-juif. On ne peut pas se défaire de l'idée que l'universel occidental, c'est l'Empire romain, c'est-à-dire cette belle idée qu'est la citoyenneté universelle. On est le même citoyen du nord de l'Europe au rivage méditerranéen, sauf un moins citoyen, pas citoyen, exclu de l'Empire universel, sauf à s'universaliser soi-même et à devenir, comme le montre Milner dans son dernier livre, le porte-drapeau ou un nom prosaïque, un autre nom, et le meilleur, si possible, de l'universel, sauf le peuple juif. Et on ne peut pas se défaire de l'idée que l'Occident moderne, celui qui va des stoïciens à Hegel, c'est la foi, mais la foi à l'exception de ce ritualisme obscur, de cette science talmudique obscurantiste qu'est la foi des Juifs. Donc je crois que cette guerre métaphysique, Jérusalem-Athènes, en effet, elle est
elle est l'enjeu de ce temps, elle est l'enjeu de l'âge moderne, avec comme issue, comme destin, l'effacement ou la volonté d'effacement de ce résidu de plus en plus indéfinissable dans l'esprit des protagonistes de cette bataille, qu'est le résidu juif. Et je serais tenté de penser, là-dessus je me serais accordé avec Benny, que lorsqu'advient la catastrophe européenne et mondiale qui porte le nom d'Auschwitz, lorsqu'advient la volonté articulée, formulée, programmatique d'effacer ce qu'il en reste, d'effacer toute trace non seulement des porteurs mais du nom, lorsqu'arrive le point culminant du judéocide, on ne peut pas s'empêcher de penser, bien sûr, qu'une part du travail a déjà été accomplie, qu'une grande part de cet effacement a déjà été opérée. Sauf que, et ce sera ma troisième remarque, et ça aurait été dans ce dialogue entre un juif de la Torah et un juif qui ne l'était pas, entre un juif tout de même laïque et un juif pour qui cela n'avait pas grand sens, ça aurait été mon troisième point. Je pense que j'aurais dit à Benny, sauf que la question du nazisme, la question de ce qui s'est passé là, sur la terre européenne et dans la tête de ceux qui s'en sont fait les agents, est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est quand même un peu plus compliqué que le point final à un judéocide très ancien et à une bataille entre Athènes et Jérusalem qui aurait été déjà à demi soldée et à demi arbitrée. Je crois que prendre avec sérieux, avec probité ce qui s'est passé dans la séquence nazie oblige tout de même à compliquer un peu le jeu de cette affaire-là, Athènes-Jérusalem. C'est vrai que le nazisme, c'est évidemment d'abord la haine de Jérusalem, la haine inexpiable, la haine sans réserve, sans délai, sans merci et sans reste. C'est vrai que le nazisme est soutenu, par exemple, par une espèce de thématique folle que l'on trouve dans les textes des idéologues du Troisième Reich, la thématique de la double élection. Le peuple allemand est le vrai peuple élu, le peuple juif se dit, sans s'embarrasser évidemment des nuances que Benny exposait avec tant de feu tout à l'heure, se dit peuple élu, deux peuples élus, pas possible, il y en a un de trop, il y en a donc un qui doit être effacé de la surface de la terre. Le point de départ du nazisme, c'est incontestablement cela, une espèce, les premiers pas de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec Dieudonné, avec d'autres, la rivalité victimaire. Il doit y avoir une victime élue, parce qu'il doit y avoir un peuple élu, parce qu'il y a un peuple universel. Alors le peuple universel, c'est les Germains, ça ne peut pas être les Juifs, donc le peuple juif doit être définitivement éradiqué. C'est vrai qu'il y a cela dans le nazisme, il y a la volonté d'en finir une fois pour toutes avec Jérusalem. Mais quand je dis que c'est plus compliqué, ça veut dire que, et Benny était meilleur philosophe que je ne le suis, et je pense qu'il savait évidemment ce que je vais vous dire là. Il faut quand même être un peu attentif au fait. Je parlais d'Heidegger tout à l'heure comme troisième grande étape de cette érosion métaphysique du nom. Alors Heidegger disait les Grecs contre les Juifs, d'accord. Il disait Athènes à la place de Jérusalem, d'accord. Mais la question, je crois, se pose de savoir avec un peu plus de finesse, quel Grec, disait Heidegger, à quel Grec pensait-il quand il disait qu'ils étaient le peuple métaphysique par excellence?
Tous ceux qui sont familiers du texte heideggerien, tous ceux qui sont familiers notamment de tous ces textes de la période terrible, la période de ce qu'il s'est obstiné jusqu'à la fin de sa vie à appeler sa grosse bêtise, la période nazie, discours du rectorat et autres, séminaires sur Hölderlin, par exemple. Les Grecs auxquels ils pensent, c'est pas Platon, c'est pas Aristote, c'est pas à Platon et à Aristote, c'est pas à l'auteur du Phèdre, dont Béni parlait tout à l'heure, et dont il était un si merveilleux commentateur qu'Heidegger pense. L'auteur du Phèdre, Platon, le grec qu'on apprend dans nos écoles, pour Heidegger, c'est déjà le commencement de la fin. C'est déjà infecté de judaïsme d'une certaine manière. C'est déjà le commencement de la fin. C'est déjà le moment, c'est le commencement. C'est le moment où la vérité commence de s'obscurcir, où l'être commence de s'oublier. Et le peuple métaphysique par excellence, c'est pas le peuple de Platon ou d'Aristote, c'est le peuple d'Anaximandre, philosophe de l'apeiron, de l'infini. C'est le peuple d'Héraclite, un être sur lequel ne serait pas passée la grande machine platonicienne à effacer le devenir et à le réduire. C'est le peuple, dit Heidegger, de Thalès de Milet, celui qui dit que tout est plein de Dieu. Tout est plein de Dieu. C'est la Grèce pré-platonicienne, la Grèce très ancienne du paganisme grec. Autrement dit, ce que nous dit Heidegger, idéologue nazi dans ces textes-là, dans les textes auxquels je pense, qui sont ces textes où se trouve entrelacée la grande inspiration philosophique et l'abjecte propagande hitlérienne. Ce que dit Heidegger, c'est deux choses. La première, c'est que l'aurore grecque, c'est une aurore qui dure très 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 longtemps. Il faut tout l'aveuglement des modernes pour croire qu'il y a la modernité puis un moment grec. Non, le moment grec, le moment qui précède la fermeture de l'être et son voilement est déjà une période extraordinairement longue. Et dans cette période extraordinairement longue, Heidegger joue une Grèce contre une autre Grèce et fait aussi le procès d'une certaine Athènes. L'Athènes de Platon, l'Athènes que Nietzsche appelait, et Heidegger connaissait bien, il consacre 2 livres d'études et de critiques serrées à ce Nietzsche-là, la Grèce que Nietzsche appelait la Grèce apollinienne, la Grèce de la mesure, la Grèce de la démocratie, ou en tout cas de ses rudiments, la Grèce de l'agora, la Grèce du débat public. Cette Grèce-là, Heidegger, et par conséquent, et aussi avant lui, après lui, les nazis, en font un procès radical. Donc c'est déjà plus compliqué. C'est pas Athènes contre Jérusalem, c'est une certaine Athènes contre Jérusalem et contre une autre Athènes. Il y a dans le texte nazi, dans sa plus forte et plus articulée forme, qui est la forme heideggerienne, il y a évidemment cela à quoi il faut bien se faire. C'est Athènes contre Athènes autant qu'Athènes contre Jérusalem. D'autant que, quand on va regarder, alors, quand on change d'altitude et qu'on va regarder du côté des théoriciens de moindre envergure du nazisme, on découvre que l'une de leurs cibles, bien sûr Jérusalem, mais en général Athènes, et notamment Athènes en tant que elle est vraiment devenue Athènes, en tant qu'elle s'est véritablement universalisée comme idéal de citoyenneté démocratique athénienne, c'est-à-dire en tant qu'elle est romaine. L'idéologie nazie, si vous lisez Hitler, si vous lisez Rosenberg, si vous lisez Paul de Lagarde, La religion de l'avenir, Paul Anton de Lagarde, fin du XIXe siècle, 1876 ou 78, l'un des textes idéologiquement fondateur de l'antisémitisme nazi, Paul de Lagarde dit « J'ai un adversaire, c'est bien entendu Jérusalem, mais j'ai un adversaire égal en intensité du point de vue de l'histoire des idées, du point de vue de la bataille métaphysique, c'est la latinité, l'esprit latin, c'est-à-dire cette façon impériale d'araser les différences,
de réduire les petites particularités sacrées, sacrales, païennes, locales, cette façon qu'a eue la latinité de venir recouvrir, notamment les bonnes religions du lieu, les bonnes religions l'art, les bonnes religions de la maisonnée, de la bonne vieille Germanie. Ça, dit Lagarde, théoricien du nazisme, enfin inspirateur du nazisme, dont les nazis s'inspireront, la latinité, c'est aussi haïssable que Jérusalem. Chose d'ailleurs qui est présente dans toute la tradition romantique allemande qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à la catastrophe hitlérienne. Déjà, dans le discours à la nation allemande de Fichte, Fichte disait « Je déteste le français et je trouve qu'il y a beaucoup plus de grandeur dans l'allemand, tout simplement parce que dans le français, il y a trop de latin. » Et que l'allemand reste fidèle à cette germanité originaire et pure. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc le nazisme, bien sûr, c'est la haine d'abord de Jérusalem, mais c'est la haine d'une certaine Grèce, et c'est le principe de et c'est la haine de ce principe de romanité qui a voulu dire l'extension et l'universalisation du génie grec et notamment de son aspect citoyen, la transformation de la démocratie grecque en civitas juridisée romaine. La latinité dont les nazis ont horreur, c'est celle qui fabrique le droit privé et le droit public de l'Europe pré-hitlérienne. C'est celle qui donne la République de Weimar. République de Weimar, c'est le triomphe de l'esprit latin honni. Un État avec un droit public, avec un droit privé régissant les relations entre les personnes, et ainsi de suite. Alors ça, évidemment, c'est très important, ça complique l'affaire. Athènes contre Jérusalem, ça complique le jeu. D'ailleurs, parenthèse, dans la grande polémique qui fait rage dans les années 30 autour d'un philosophe dont je viens de prononcer le nom tout à l'heure, qui est Nietzsche, l'auteur du Crépuscule des idoles, de Ecce Homo et des fragments de la volonté de puissance, il y a cette affaire-là. Ceux qui refusent que Nietzsche soit amalgamé au nazisme, ceux qui refusent le kidnapping, le détournement par la sœur de Nietzsche de l'œuvre de Nietzsche au bénéfice du nazisme, ils s'appuient notamment sur ce que je viens de vous dire là. Notamment sur le premier fragment du Crépuscule des idoles, ce que je dois aux anciens, où Nietzsche dit qu'il a des problèmes avec les Grecs, mais que tout ce qu'il sait de bon, il le tient des Romains, qu'il est fidèle à l'esprit romain. Ça, c'est un os dans la gorge et dans l'entendement du nazisme. Et ça veut dire aussi ce jeu complexe du nazisme entre Athènes dans sa forme romaine, puisqu'Athènes c'est Athènes, c'est Rome et c'est la catholicité. Dans le jeu complexe du nazisme avec Athènes entendu au sens large, dans l'ordre du logos, dans l'ordre de la citoyenneté et dans l'ordre de la foi, ça veut dire aussi que la question des rapports entre la venue du nazisme et le christianisme, et plus spécifiquement le catholicisme, est un peu moins simple qu'on ne le dit souvent, et qu'on ne le dit parfois dans les conversations et dans la doxa. On entend souvent dire à la télévision, dans les journaux, que Auschwitz ne serait jamais, et c'est un peu ce que j'étais au bord de vous dire tout à l'heure, qu'Auschwitz ne serait jamais arrivé si l'Europe n'avait été préalablement travaillée, labourée par un antisémitisme plus ancien, qui était l'antisémitisme chrétien. Le christianisme, et notamment le catholicisme, préparant la voie au nazisme. Je crois que si on écoute bien ce que dit Paul de Lagarde, si on écoute bien ce que dit Rosenberg, le ministre de la conception du monde de Hitler, si on entend bien les projets hitlériens de fonder une vraie nouvelle église, qui ne soit ni l'église juive, bien sûr, ni l'église catholique, davantage, ni vraiment l'église protestante, si on entend bien cela,
alors il faut bien se résoudre à l'idée que le nazisme a été possible, peut-être au contraire dans une Europe, et en tout cas dans un pays qui avait été, comme dit Freud dans Malaise dans la civilisation, mal baptisé. Freud dit, si le nazisme est arrivé en Allemagne, c'est parce que l'Allemagne était mal baptisée. C'est pas parce qu'elle était envahie par un catholicisme antisémite très ancien, c'est peut-être justement parce que le catholicisme n'y avait pas fait tout le trajet qu'il a pu faire ailleurs. Si c'est né là, c'est peut-être au contraire. Parce que, pour des raisons dans le détail desquelles nous n'allons pas entrer ici, l'imprégnation chrétienne en Allemagne a été tardive. Elle est venue, elle s'est faite à travers la Réforme et le luthérianisme, c'est-à-dire extrêmement tard. Au moment de Luther, l'Allemagne est christianisée sur la rive gauche du Rhin, en Bavière, en Westphalie. Il faut attendre le moment luthérien et le discours réformé pour que cette christianisation se fasse. Alors ça change évidemment beaucoup de choses, ça. Ça change beaucoup de choses politiquement, quant à la question de savoir, y compris aujourd'hui, qui sont les amis de Jérusalem et qui sont ses ennemis, qui est acharné à sa perte et qui ne l'est pas. Et puis ça change quelque chose dans le déploiement de cette bataille, cette guerre métaphysique, Athènes contre Jérusalem. Elle atteint son point culminant avec le nazisme, à la condition de préciser que le nazisme, c'est la défaite de Jérusalem, et c'est aussi, en tout cas dans sa forme moderne, en tout cas dans sa forme romaine, en tout cas dans sa forme catholique, c'est aussi la défaite pour partie d'Athènes. Et d'ailleurs, Vatican II le comprendra très bien plus tard. Vatican II qui abolira les références anti-judaïques dans le discours chrétien, Vatican II qui supprimera la prière en latin, la messe en latin, mais Vatican II, et ça c'est beaucoup moins souvent évoqué, Vatican II qui débarrassera aussi l'Église de toute cette autre latinité, de toute cette part de romanité, qui n'est pas la romanité catholique, mais qui est la romanité pré-chrétienne, la romanité du petit sacré primitif, dont les nazis pensaient qu'il avait été étouffé ou qu'il avait été arasé par la catholicité apostolique et romaine. Donc ça, c'est le troisième point. La question nazie, c'est bien sûr cette bataille Athènes-Jérusalem, mais pas tout à fait dans les termes simples où le pensait la tradition philosophique et où avait commencé d'opérer la tradition du judéocide philosophique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quatrième remarque, après Auschwitz, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de la pensée? Il se passe d'abord, je l'évoquais l'autre jour à la Cité des Récollets, dans le cadre de l'autre institution, l'Institut d'études lévinassiennes, il se passe d'abord une sorte de tétanie, de stupéfaction de l'esprit, de paralysie de l'intelligence. On ne peut plus philosopher après Auschwitz. Une sorte de pétrification des discours. Mais dans cette pétrification des discours apparaissent tout de même trois événements de pensée. Trois événements de pensée dont je crois qu'ils vont relancer autrement et qu'ils vont rejeter les dés, redéployer, redessiner le champ de bataille de cette guerre métaphysique. Il y a trois événements de pensée indexés sur trois noms propres. Il y a trois noms qui me semblent véritablement faire nouveauté dans la pensée après 1945. Premier nom, c'est Emmanuel Lévinas, le Emmanuel Lévinas de Totalité infinie et de tous les textes modernes, le Lévinas qui prend ses distances avec Heidegger, le Lévinas qui devient aussi ce philosophe juif, ce philosophe de la pensée juive, d'Israël, comme disait Béni,
catégorie de lettres. Premier nom, c'est Lévinas. Le deuxième nom, c'est Léo Strauss. Léo Strauss, allemand, émigré aux États-Unis, qui prononce notamment, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, une conférence tout à fait essentielle, dont on pensait qu'elle serait non seulement pas prononcée, mais imprononçable, dont tout le projet nazi et tout le projet judéocideur de la philosophie occidentale était de la rendre imprononçable. Léo Strauss prononce une conférence qui s'appelle « Pourquoi nous restons juifs ?» Pourquoi nous sommes encore juifs? Écho probablement au « Pourquoi nous sommes encore pieux » de Nietzsche. Pourquoi nous restons juifs? Deuxième nom, deuxième événement météorique, séminal, essentiel dans la pensée de la deuxième moitié du XXe siècle, à mes yeux. Puis troisième événement, il est plus ancien. Il avait d'une certaine façon anticipé sur l'événement, mais il commence de prendre ses effets et de se déployer. Le grand livre ne sera disponible en France que 30 ans, 35 ans après Auschwitz. C'est le livre de Franz Rosenzweig, L'étoile de la rédemption. Alors Rosenzweig, livre écrit en 1917, dans les tranchées de Macédoine, dans le feu de la bataille de la Première Guerre mondiale. Lévinas, Léo Strauss, qu'est-ce qu'ils disent tous les trois? Ils disent tous les trois, premièrement, que Jérusalem n'est pas morte. Deuxièmement, que Jérusalem, bénie, c'est pas une particularité. Et troisièmement, que Jérusalem, c'est une forme d'universalité qui est là pour donner des leçons à ceux qui se sont prétendus depuis l'Ionie, depuis l'aube grecque, les tenants de l'universel. C'est sur ces trois propositions que les trois en question, me semble-t-il, s'accordent. Premièrement, Jérusalem pas morte, ce non-juif qui était le résidu en voie d'effacement définitif, en voie d'extinction, qui n'était bon, comme dit encore Claudel d'ailleurs, qui n'était bon dans le bois duquel, dit Claudel, dans le bois duquel il n'est question que de fabriquer la croix du Christ. C'est ça que dit Claudel. Le judaïsme, père de la christianité, il est du bois dont on fait non pas les flûtes, mais les croix. Et c'est déjà pas mal. Eh bien, Léo Strauss, Lévinas, Rosenzweig s'accordent à dire que ce nom-là, il est vivant. Et qu'il est même plus vivant que jamais. Deuxième chose qu'ils s'accordent à dire l'un et l'autre, c'est que ce n'est pas du tout comme le croyait Hegel et comme le croyaient tous les philosophes traditionnels, que ce n'est pas le nom d'une peuplade perdurant dans son être, s'entêtant dans une vocation obsolète, mais que c'est un nom universel. Que c'est une métaphore, comme le disait Béni dans le film, que c'est une métaphore de l'humain. Cette nation qui n'en est pas une, en plus des 70, ces 600 000 Hébreux qui ont fait le choix de faire et puis d'écouter, ils sont la métaphore de l'humain. Ils sont un nom de l'universel. C'est ce que les trois disent. Léo Strauss, à sa manière cryptée, déguisée, passera sa vie, jusqu'à sa mort en 73 ou 72, à le répéter. Le nom juif est un nom valide qui mérite d'être injecté dans le discours, qui mérite d'être proféré, parce qu'il dit l'humain, et non pas une espèce de l'humain ou une catégorie de l'humain. C'est ce que Rosenzweig dit de la première à la dernière page de l'Étoile, et c'est ce que Lévinas répète après Rosenzweig dans tous les textes que j'évoquais la semaine dernière, à la Cité des Récollets, les textes sur l'universalisme d'Israël, le texte de Difficile Liberté,
les textes sur l'élection, qui n'est pas un droit mais un fardeau, qui implique un surcroît d'obligations et qui implique de porter, de se faire le témoin d'une définition exigeante de l'humain. Donc ces trois-là, ils disent ça. Ils disent Jérusalem, pas mort. Ils disent Jérusalem, contre-attaque foudroyante de Jérusalem dans la bataille métaphysique, autre nom de l'universel. Et ils ont le culot de dire, les trois, que non seulement c'est un autre nom de l'universel, mais que c'est un meilleur nom. Un point sur lequel les trois, je crois, s'accorderaient. Rosenzweig, dans sa métaphore de la vérité qui se scinde, qui se dit en deux sens, qui se dit à deux voix, VOIX, et en deux voix, VOIES, la catholique et la juive. Lévinas, dans sa réflexion sur un universel séminal, un universel de rayonnement et pas de développement, un universel qui vaudrait pour tous mais sans convertir, sans convaincre, sans plaider, ou alors, comme dit le prophète, en plaidant pour rien, œuvrant pour le néant. Ils s'accordent tous les trois à dire que c'est un meilleur universel. Meilleur, ça veut dire quoi ? Meilleur, cela veut dire que l'universel juif, l'universel Jérusalem, est un universel du point de vue duquel, à partir duquel on peut voir de l'autre universel, celui de la romanité grecque et chrétienne, d'où l'on peut voir les deux failles. Les deux failles de l'Occident athénien, c'est d'abord ce que Jean-Claude Milner appelle le triomphe du quelconque, et c'est d'autre part ce que Lévinas appelle la persistance de l'esprit des bois. Ce que montre le Jérusalem tel que les trois le définissent, tel que les trois y reviennent, c'est un Athènes qui est travaillé sourdement par cette opposition terrible qui le déchire, entre un universel qui finit par être l'autre nom d'une espèce de généralité vide, vague, quelconque, transformant les humains en choses, technicisant les relations des humains entre eux, donc un universel qui fait fi des singularités, et puis ce que l'on voit, d'après Léo-Strauss, Lévinas et Rosenzweig, depuis l'universel séminal de rayonnement juif, c'est que l'autre volet, la rançon de cet universel triomphe du quelconque, c'est un universel qui ne cesse, c'est une Athènes qui ne cesse de voir ressurgir sous le manteau, sous la feuille de vigne de ce faux universel, la résurgence du petit sacré, de l'esprit du lieu, du particularisme le plus étroit et le plus obtus. Pour le dire en termes français, en termes contemporains, Jérusalem, tel que les trois le définissent, tel que les trois le voient, c'est ce qui permettrait de s'apercevoir, par exemple ici en France, que la fidélité de la France à l'esprit athénien, la fidélité de la France à cette modalité-là de l'universel, elle a deux volets, le jacobinisme, le robespierrisme, la matraque de l'universel fabricant de l'uniforme, et puis l'esprit local, le provincialisme, le populisme des racines, du terroir ou du folklore. L'étau de l'État jacobin et du folklore localiste, l'étau de la loi robespierriste et du populisme du retour aux sources ou aux racines du génie français, entre guillemets, c'est cet étau-là que le retour à Jérusalem, tel que les trois le formule et le pratique, permet d'identifier. Donc il se passe ça
après Auschwitz. Une sorte, autrement dit, une sorte de revanche de Jérusalem sur Athènes. Athènes entendu au sens où je le dis évidemment depuis tout à l'heure. Une sorte de revanche du juif sur le grec. Une Europe qui redevient juive à travers ces trois grands noms et qui, depuis ce discours-là, permet de voir les failles de cet esprit grec qui se croyait triomphant. Alors, dernière remarque, tout cela à une réserve près, évidemment, à un détail près, si j'ose dire. À un détail près, c'est que ce retour à Jérusalem, ce retour à l'esprit juif contre l'esprit grec, ce point marqué dans la guerre métaphysique par l'esprit du judaïsme sur celui de la grécité. Ce point-là, comme je le disais la semaine dernière encore, dans notre séminaire de l'Institut sur Lévinas, ce point-là, il se dit en grec. Il se dit en français, il se dit en anglais, il se dit en allemand, c'est-à-dire, au fond, en grec. Il se dit dans la langue d'Athènes, dans diverses langues d'Athènes, il ne se dit pas en juif, il ne se dit pas en hébreu, il ne se dit pas dans la langue du Sinaï, chez les trois. Chez Léo-Strauss, chez Rosenzweig et chez Lévinas. Chez les trois, il y a cette idée, bien sûr, que la guerre métaphysique continue, que la guerre métaphysique continue au bénéfice, cette fois, d'un judaïsme qui redresse la tête, et qui redresse la tête pas seulement chez les intellectuels, pas seulement chez les grands penseurs, mais dans la société juive, dans les nations, et bien sûr en Israël, mais qui relève la tête, non pas dans le choc frontal, non pas dans l'affrontement radical, mais dans une paix de compromis. Et quelle paix, puisqu'elle passe par la langue. Puisqu'elle passe par la langue, et les trois le disent et y tiennent. Les trois, que ce soit Léo-Strauss dans le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, pourquoi nous restons juifs, et pourquoi nous restons juifs en anglais. Et lorsque Léo-Strauss, d'ailleurs, dans ce texte, pourquoi nous restons juifs, lorsqu'il évoque le conflit entre Jérusalem et Athènes, il dit que c'est un conflit qui est en train d'arriver à une sorte de statu quo, à un arrangement frontalier et même une alliance. Alors quand Léo-Strauss dit Jérusalem, il pense Israël, et quand il dit Athènes, il pense l'Amérique. Et une Amérique venant en renfort de Jérusalem et devenant, pour les décades à venir jusqu'aujourd'hui, son principal allié. Rosenzweig se fait un devoir de parler grec, de parler une des langues du grec, et quant à Rosenzweig et quant à Lévinas, il ne cessera de dire que tout le sens de son aventure intellectuelle, que tout le sens de son œuvre et de son œuvre double est de faire entendre dans la langue des Grecs des principes que la Grèce ignorait. Ça, évidemment, c'est une réserve de taille, car on aurait pu imaginer, la guerre métaphysique étant ce qu'elle est, étant passée par ce moment d'horreur que nous savons, on aurait pu imaginer une revanche moins clémente. On aurait pu imaginer une revanche de Jérusalem tournant le dos une bonne fois à cette langue de la Grèce qui, quand elle n'avait pas ignoré Jérusalem, quand elle n'avait pas tenté de l'éradiquer, avait pour une partie d'entre elles, mais contre elle-même aussi, conspiré à son effacement. Alors je m'interrogeais dimanche sur les raisons de ce paradoxe. Pourquoi est-ce que dans cette dernière étape, celle que nous vivons aujourd'hui, de la guerre métaphysique,
Pourquoi est-ce que les trois plus importants, les trois grands noms du côté de Jérusalem, ont persisté à parler grec? Alors il y a une première explication qui est qu'ils parlaient grec parce que c'est la langue de l'universalité. Ils parlaient grec comme Philon d'Alexandrie parlait grec, pour se faire entendre. Ils parlaient grec, au fond, à la réserve près de l'apostolat, à la réserve près de la conversion, pour les mêmes raisons qui ont fait que les catholiques ont parlé romain, se sont installés à Rome. Il y a un texte de Rosenzweig qui se pose la question, qui dit au fond pourquoi une lettre de Rosenzweig, pourquoi les catholiques, les premiers chrétiens, ont choisi Rome. Ils auraient pu choisir Jérusalem à cause du Christ. Ils auraient pu choisir telle ville turque à cause de la Vierge Marie. Ils auraient pu choisir Antioche ou Alexandrie, ces villes de grande... Ils auraient pu choisir Byzance. Il y avait 1000 choix plutôt que Rome, qui pouvait à bon droit, au début de la bataille métaphysique entre Grèce et Juifs, qui pouvait à bon droit être tenue pour la ville prostituée par excellence, pour la pire des villes, la Babel absolue. Pourquoi Rome? Et Rosenzweig dit, au fond, il ne le dit pas comme ça, mais c'est à ça que cela revient, les premiers chrétiens ont choisi Rome parce qu'ils avaient à Rome, bien sûr parce que Pierre, bien sûr parce que Paul, mais parce qu'ils avaient à Rome une logistique et une syntaxe. Ils avaient une logistique, la logistique de l'Empire, la logistique de la future conversion. Puis ils avaient une syntaxe, c'est-à-dire cette langue romaine admirable, bon véhicule de pensée, etc. Donc ils ont choisi Rome parce que c'était la langue dans laquelle il était le plus adéquat de prétendre à l'universel. Alors on peut dire qu'à la réserve de l'apostolat près, à la réserve énorme bien sûr de la catholicité près, à la réserve du fait qu'il ne s'agit ni pour Rosenzweig, ni pour Strauss, ni pour Lévinas de prêcher et de convertir, mais enfin, et certains textes de Lévinas donnent à penser cela, choisir la perpétuation du parler grec, c'est-à-dire du parler anglais, français, allemand, parce que c'est comme ça qu'on se fait entendre. Deuxième raison, c'est celle que j'évoquais la semaine dernière, c'est cette raison interne à l'histoire du peuple juif. Je crois que les trois savaient que le peuple juif, son histoire, sa pensée, avait aussi sa menace intime, avait aussi sa tentation idolâtre ou sacrilège ou sacrifort, que le peuple juif, la pensée juive, avait aussi le risque de sombrer dans ce que Lévinas appelle l'esprit des bois, la ferveur irrationnelle, le mystère obscur, le goût de la forêt profonde, la mystagogie, comme dit Lévinas, d'une certaine manière après Léo Strauss et après Franz Rosenzweig. Et donc la deuxième raison de ce choix-là, du choix pour Jérusalem à l'heure où il reprend l'avantage, non pas de faire plier, mais de tendre la main et de composer avec Athènes, la deuxième raison, je crois profondément que c'est celle-là. Et je disais dimanche que lorsque Lévinas continuait de parler grec, c'est-à-dire français, c'était peut-être une manière pour lui d'être fidèle au commandement de ses maîtres de Vilna, dont parlait Béni tout à l'heure, lorsqu'il nous disait qu'au fond, c'était aussi un des lieux possibles de l'étude, Rabbi Haïm de Volozine et bien sûr le Gaon de Vilna. Un judaïsme fondé sur les lumières de l'étude et non pas sur les obscurités de l'effusion. Je crois que pour les trois, composer avec Athènes, au moment où dans la vieille guerre métaphysique, Jérusalem marque un point décisif, c'est une façon de tenir à distance
cet esprit de mystère et de transe qui faisait si peur aux sages de Vilna. Et puis je crois enfin, et c'est pour moi, et là je pense que probablement nous aurions discuté de cela et Béni n'aurait pas été du tout d'accord avec ce que je vais dire là. Mais je crois néanmoins que pour les trois, pour le Jérusalem tel qu'il l'incarne aujourd'hui, dans la fin du XXe et le début du XXIe siècle, Rosenzweig, Lévi-Strauss et Lévinas, conserver la langue d'Athènes lors même qu'il parle Jérusalem, était une manière de commencer, de rayonner, était une façon de commencer de parler aux nations, était une façon de commencer d'assumer ce destin pour l'humain, où cet être, cette façon d'être dans l'être, ou hors de l'être d'ailleurs, une métaphore de l'humain dont tous les trois s'accordent à penser qu'elle est le cœur même de l'existence juive et de sa pensée. Autrement dit, je crois que dans ce nouveau rapport de force stratégique que nous vivons aujourd'hui, nous sommes à un moment où Jérusalem en compte à Athènes. Nous sommes à un moment de cette affaire-là où les choses sont en train où le rapport de force a commencé de s'inverser au point que je crois que Jérusalem fait vraiment entendre dans la langue de la Grèce des principes que la Grèce ignorait. Autrement dit, Jérusalem fait entendre dans le cœur des nations des vérités, des théorèmes qui n'existaient pas avant lui ou qui n'auraient pas existé sans lui. Je crois qu'aujourd'hui, dans la guerre métaphysique en question, dans cette paix armée, Jérusalem n'est pas Athènes, les Juifs ne sont pas des Grecs et ne le seront jamais. Je crois que les Juifs font entendre aux Grecs un certain nombre de principes auxquels les Grecs auraient continué d'être aveugles. C'est ce qui est arrivé à Sartre dans ses dialogues avec Béni. Dans l'espoir maintenant, dans ce dialogue admirable entre ce jeune homme qui était déjà Béni et ce vieil homme qui était en train de devenir un jeune homme qui était Sartre, c'est exactement ça qui se dit. La parole juive qui féconde, qui enrichit, qui fait bouger, qui déplace la parole grecque, et sur des points essentiels. Aujourd'hui, Jérusalem est en train d'enseigner à Athènes, c'est-à-dire aux nations, est en train d'inoculer aux nations une autre façon de penser l'histoire et son rapport à l'être, une autre façon de penser l'humain et la question d'autrui, une autre façon de penser la morale et la question de la dette. L'idée d'une dette qui n'a jamais été contractée, qui ne sera jamais acquittée, et dont l'acquittement infini est néanmoins le propre de l'humain, ça c'est une idée juive, seulement juive, qui est en train de se dire dans la langue de la Grèce, c'est-à-dire dans la langue cosmopolite, pour parler comme les Grecs. L'idée d'une histoire messianique, mais qui n'est plus une histoire providentielle. L'idée d'une histoire messianique qui décrète aussi la fin de la fin de la téléologie, la fin de la fin augustinienne et chrétienne. L'idée d'une histoire messianique au sens où Sartre et Béni la découvrent dans leur dialogue de l'espoir maintenant, c'est encore un apport, c'est encore un enrichissement de Jérusalem adressé aux 70 nations
parce qu'il y en a peut-être d'autres à l'ONU, mais enfin, comme disait très justement Béni, au fond des fonds, CD70 est l'une. La définition de l'humain, du sujet, tel que Lévinas la formule après Rosenzweig, ce sujet déplacé, ce sujet vidé de son être, tout entier, otage d'autrui, toute cette réflexion lévinassienne, je crois profondément qu'elle permet de sortir, de faire une brèche décisive dans un autre champ de bataille où Athènes s'enlisait depuis très très longtemps. La bataille de l'humanisme et de l'anti-humanisme, la bataille de la philosophie du sujet et de ses fractures modernes, la bataille de Descartes et de Jacques Lacan, cette bataille-là. Je crois que le message de Jérusalem tel qu'il est porté par Lévinas permet de la régler, permet de l'arbitrer, permet de lui opposer un troisième terme qui intime silence à ce faux débat et à ce mauvais vacarme. Donc je crois que guerre métaphysique, évidemment, guerre irrésolue, bien sûr. On n'en est plus au temps d'Hermann Cohen, le grand philosophe néo-kantien, juif allemand, qui disait aux chrétiens, qui disait à Athènes, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal, c'est pas grand-chose. L'esprit juif, c'est un petit peu mieux que l'esprit prussien, c'est une exaltation des vertus allemandes. Les Hermann Cohen français qui disaient il n'y a pas de mal, le judaïsme c'est un peu plus à peine que la Révolution française. On n'en est plus là, bien sûr. Les trois noms que je cite et les quelques noms de ceux qui viennent après eux, à commencer par celui que nous célébrons ce soir, c'est-à-dire Béni Lévy, ils en disent beaucoup plus long que tout ça, bien sûr. Ils sont tous les trois et tous les quatre arc-boutés à cette singularité du non-juif dont ils n'en finissent pas de scruter et de creuser la singularité et la spécificité. Mais je crois que la caractéristique de la période actuelle, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le disent ou pas, et peut-être dans le cas de Béni, peut-être aurait-il tonné contre ce que je viens de dire là. Moi, je crois que Jérusalem, depuis 50 ans, depuis Auschwitz, a sauvé l'Europe, a sauvé Athènes. Je crois que Jérusalem, qui était sa part obscure, qui était ce que l'Europe a voulu et continue peut-être de vouloir confère les penchants criminels, exterminer, éradiquer, et en cela, bien sûr, la bataille n'est pas finie, elle n'est pas seulement métaphysique. Je crois que Jérusalem, pour les raisons que je dis là, ce Jérusalem qui s'affirme, ce judaïsme positif, ce judaïsme de pensée, ce judaïsme qui n'est plus ni le judaïsme d'Hermann Cohen, ni celui de Jean-Paul Sartre dans les réflexions sur la question juive, ce judaïsme de la honte et de la négativité, je pense, oui, que cette Europe hébétée d'après Auschwitz, cette Europe qui était interdite de penser, comme l'ont dit les théoriciens de l'école de Francfort, eh bien je pense que le judaïsme, la pensée juive, Jérusalem, lui a rendu sa chance, lui a rendu la parole et par conséquent l'a sauvé. Dernière étape, dernière en date, il y en aura d'autres bien sûr, de cette guerre métaphysique, à l'avantage pour le coup, dans cette espèce de corps à corps aujourd'hui provisoirement figé, à l'avantage par conséquent des deux. Je vous remercie.